Hello les amis, aujourd'hui on plonge dans une histoire aussi dérangeante que surréaliste. Imaginez, un prédateur en cavale, un faux mariage, une enfant et Disneyland Paris. Oui, vous avez bien entendu, c'est une affaire bien réelle. Et on va décrypter tout ça. Samedi 21 juin 2025, Disneyland Paris. Un Britannique de 39 ans organise une cérémonie privée dans le parc. Jusque-là, on pourrait croire à une belle surprise romantique. Sauf que la mariée est une fillette ukrainienne de 9 ans. Et heureux hasard, elle a le même âge que Aïcha lorsqu'elle s'est mariée au prophète de l'islam. Non, ce n'est pas une blague. Le mec ne vient pas seul, non, car il a engagé une centaine de figurants français, dont pas mal d'enfants entre 5 et 15 ans, pour jouer les invités d'un mariage pédophile. Budget total, plus de 130 000 €. Oui, pour une fausse cérémonie avec une enfant à Disneyland, on atteint des sommets d'inquiétude. Tout était filmé, maquillé, scénarisé. Le marié avait même engagé un professionnel du maquillage pour masquer son visage afin de ne pas être reconnu. Et tout ça, ce n'était pas pour un souvenir de famille. Non, on parle d'un usage privé. Probablement pour des tarés sur le dark web ou je ne sais quel coin glauque d'internet. Heureusement, les employés du parc repèrent la fillette en robe de mariée in extremis. Ils alertent à la hâte la police et l'opération s'écroule. Du coup, des personnes sont interpellées et des interrogatoires organisés par la police. Le Britannique et la jeune Lettonne, eux, sont mis en examen pour escroquerie, usurpation d'identité et blanchiment. C'est d'autant plus bizarre que le type a un passif glaçant, car il est déjà affiché au Royaume-Uni pour des infractions SUL sur mineurs. Oui, il figure sur le registre des délinquants SUL britanniques. Et il est même en cavale, recherché pour ne pas avoir respecté ses obligations. En clair, si je résume, un prédateur en fuite qui réussit à louer un parc d'attractions pour enfants sans que personne ne s'en rende compte à temps. Et la victime ? D'après les médecins, la fillette n'a pas subi de violence physique. Dieu soit loué. Mais la mère qui cautionne tout ça ? On en parle ? Là, moi, ce qui me choque, c'est à quel point cette affaire semble traitée avec légèreté par les autorités et les médias français. Et surtout, comment a-t-on pu laisser ça se produire dans un des lieux les plus sécurisés et médiatisés d'Europe ? Non mais, cette histoire dépasse l'entendement. Elle force à s'interroger sur la vigilance des autorités, la protection des enfants et les failles béantes de notre système. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker, à vous abonner et surtout à rester vigilant, parce que des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup trop. Merci et à bientôt pour le prochain décryptage sans filtre et sans langue de bois.